Vous êtes étudiant étranger en France et vous vous demandez sûrement, est-ce que je dois vraiment déclarer les impôts? À quoi ça sert et quels sont les avantages? Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers des impôts en France, car déclarer ses revenus peut sembler être compliqué et fastidieux, mais à vrai dire, c'est une étape essentielle dont les avantages sur le long terme sont juste incroyables. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je publie régulièrement des vidéos qui vont te permettre de réussir ta procédure Campus France, mais aussi tout un tas de vlogs et astuces qui vont te permettre de réussir ton intégration ici. Donc si ça t'intéresse, je t'invite ici à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Maintenant, on va entrer ensemble dans le vif du sujet. Pourquoi déclarer vos impôts? Tout simplement parce que vous soyez imposable ou pas, toute personne qui habite de façon habituelle et permanente, donc au moins 6 mois sur le territoire français, doit déclarer ses revenus aux impôts. Ceci pour des raisons fiscales et de calcul des flux de revenus sur le territoire français. Mais il faut savoir qu'en fonction des catégories des personnes, certains revenus sont imposables et d'autres non. Et en ce qui concerne les étudiants, les revenus qui sont imposables ici sont les salaires perçus dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage. On a le salaire des jobs étudiants et jobs d'été exercés de façon partielle ou bien ponctuelle. On a également les bourses qui sont obtenues ou bien allouées dans le cadre des recherches d'études. Et enfin, pour tous ceux qui ont par exemple des biens immobiliers à l'étranger dans leur pays d'origine, il faut savoir que les revenus que vous allez percevoir de ces biens-là, vous allez devoir également les déclarer au service d'impôts français. Toutefois, il y a des conditions d'exonération et ce qu'on va voir ensemble tout de suite. On va partir sur mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir là, les principaux revenus exonérés, on a ici les différentes conditions et on en a ici 6 conditions. Et la première condition est ici d'avoir moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc, si vous avez moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, que ce soit des revenus perçus des jobs étudiants, jobs d'été, il faut savoir que vous êtes exonéré et si le total de ces revenus-là est inférieur ou égal à la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du SMIC, donc soit 5 204 €, donc vous serez exonéré. La deuxième condition ici, c'est que les salaires perçus dans le cadre de votre apprentissage doivent être inférieurs à la limite annuelle qui est de 20 815 €. Ça, c'est déjà bien. La troisième condition ici est que les indemnités de stage obligatoires de moins de 3 mois faisant partie intégrale de votre cursus scolaire, pour ça, vous serez tout simplement exonéré de tous les revenus que vous allez percevoir dans le cadre de votre stage selon ces conditions. La quatrième condition ici, ce sont les gratifications versées aux stagiaires. Donc, ça rejoint un peu ce qui est dit un peu plus haut. Donc, tout ce que vous allez recevoir, percevoir dans vos contrats de stage, ce sont des revenus qui seront non imposables. Et enfin, ici, on a les bourses d'études accordées suivant des critères sociaux. Et enfin, on a l'aide personnalisée au logement. Donc là, ce sont les conditions d'exonération, quels sont les revenus et dans quelles conditions vous allez être exonéré d'impôts. Donc là, on a vu ensemble les conditions d'exonération aux impôts. Et maintenant, on va passer à la partie la plus importante, c'est quels sont les avantages. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour rien. Toute chose qu'on fait, c'est pour gagner quelque chose. Et à vrai dire, il y a plusieurs avantages, surtout pour ceux qui souhaitent rester ici en France après leurs études. Et par exemple, on a comme avantage, quand vous possédez votre document officiel justifiant de vos revenus et de vos charges, que ce soit auprès de l'administration, auprès des banques et d'autres bailleurs, ça va vous être utile lorsque vous allez peut-être demander un prêt bancaire. C'est vraiment très important. Le deuxième avantage ici, c'est la réduction ou bien crédit d'impôt. Il faut savoir que lorsque vous allez par exemple payer les frais de scolarité de votre enfant, payer les frais de garde de votre enfant, ou lorsque vous allez vouloir faire des dons à des associations, vous serez déduit d'impôt. C'est ça qu'on appelle un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt. Maintenant, vous aurez aussi l'accès à certaines prestations sociales comme par exemple l'APL, l'aide personnalisée au logement dont j'ai cité un peu plus haut. Il y a également le RSA qui est tout simplement le revenu de solidarité active. Il y a aussi que vous allez pouvoir bénéficier d'un chèque énergie. C'est une aide au paiement des factures d'énergie comme par exemple le gaz, l'électricité. Il y a les allocations familiales dont vous allez pouvoir bénéficier sous certaines conditions.
On a aussi les primes d'activité. C'est tout simplement une aide aux travailleurs qui perçoivent des revenus assez modestes. Donc, c'est aussi vraiment très important. Et on a aussi toutes les autres bourses à caractère social. Et maintenant, le quatrième groupe d'avantages est ici que ça va vous permettre de vous construire un historique fiscal. Et ceci est vraiment très important d'avoir un historique fiscal dans la mesure où lorsque vous allez peut-être faire certaines démarches administratives, comme par exemple demander la nationalité française, ça va vraiment vous aider. Ou lorsque vous allez devoir demander la location de certains appartements comme de type HLM, ça va vraiment vous aider d'avoir un historique fiscal. Donc, c'est vraiment très important. Maintenant, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir déclarer vos impôts. Et ici, on a deux possibilités de pouvoir déclarer vos impôts. Soit vous allez faire votre procédure en ligne et pour ça, il vous faut un numéro fiscal, ou soit vous allez partir directement au centre des finances publiques de votre communauté. Et le problème est que vous n'avez pas encore de numéro fiscal parce que c'est après avoir fait votre première déclaration d'impôt que vous aurez votre numéro fiscal. Donc, on oublie la démarche en ligne et on va opter pour la démarche directement au centre de finances publiques de votre commune. Et là, pour partir au centre de finances publiques de votre commune, il faut que déjà vous puissiez télécharger le document de déclaration des impôts en ligne. Et là, on va partir sur mon ordinateur et on va taper ensemble formulaire de déclaration, formulaire déclaration d'impôt 2024. Là, on va taper formulaire déclaration d'impôt. Et petite précision, il faut savoir que lorsque vous déclarez vos impôts, par exemple en 2024, ce sont vos revenus de 2023 qu'il faut déclarer. Donc, si par exemple nous sommes en 2025, vous allez déclarer vos revenus de 2024 en 2025. C'est un peu ça le principe. Et là, on va télécharger ce document-ci. Et là, on va voir ensemble comment le remplir. Comme vous pouvez le voir là, c'est déclaration des revenus 2023. Comme j'ai pu l'expliquer auparavant, en 2024, vous allez déclarer vos revenus de 2023. Je ne vais pas préciser davantage. Ici, le document, à vrai dire, il est très simple à remplir. Il y a votre nom, il y a votre prénom, il y a votre date de naissance. Vraiment, ça c'est l'état civil comme c'est précisé. Ici, il faut marquer votre adresse. Là, vous allez mettre le numéro de votre rue, le département. Et là, c'est même pas ça qui nous intéresse beaucoup plus parce que ça, ce sont des trucs vraiment faciles à remplir. Que ce soit votre situation, votre foyer fiscal, que vous soyez marié, célibataire. Ce sont des trucs que vous connaissez et il sera facile pour vous de les remplir. Mais là, moi, je m'intéresse beaucoup plus à cette partie-ci, traitement, salaire, pension et rente. Ici, moi, par exemple, quand j'ai fait ma première déclaration de revenus, je n'avais rien gagné la première année. Et donc, au niveau de traitement et salaire, j'ai tout simplement mis 0 parce que mon revenu, c'était l'aide de mes parents via l'AVI. Et ce n'est pas considéré comme revenu imposable, ce n'est pas un revenu qu'il faut déclarer. Et ici, j'ai tout simplement mis 0, 0, 0. Donc, dans toutes ces parties-ci, j'ai mis 0 et j'ai mis décret. Donc, c'est la partie vraiment la plus importante pendant votre première déclaration d'impôt. Et là, quand vous allez finir de renseigner 0, 0 ici, mais si vous avez par exemple eu votre premier job étudiant, dès que vous êtes arrivé sur le territoire français, il faut renseigner quel est le revenu que vous avez pu percevoir pendant toute l'année 2023 par exemple. Et ici, on va descendre et on va voir ensemble revenu foncier. Ça ne nous concerne pas. Si par exemple, vous avez des biens immobiliers, vous allez les mettre ici dans les revenus fonciers. Et ici, on a les prélèvements. Donc, vous allez mettre votre RIB. Ça fait partie des documents qu'il va falloir ajouter. Et ici, comme vous pouvez le voir, si vous déposez une déclaration de revenus pour la première fois, complétez ce formulaire et fournissez les documents indiqués. On a ici votre contrat de bail que vous allez devoir fournir. On a, si vous êtes hébergé à titre gratuit, il va falloir mettre l'attestation d'hébergement. Très important, il va falloir mettre votre RIB, mais ce n'est pas demandé. On a, si vous résidez à l'hôtel, en fait, tout est expliqué là. Il faudra tout simplement télécharger le document, c'est gratuit, et le lire et prendre tous ces documents-là et les transférer au centre de finances publiques de votre communauté. Donc là, il va vous mettre peut-être le lien en bas de la description pour ceux qui vont vouloir télécharger directement
le document. Et il faut savoir quand déclarer vos impôts. La déclaration des impôts se fait généralement entre le mois d'avril et juin, mais en fonction des communautés, ça varie. Et là, je vous invite vraiment à vous rapprocher auprès du centre des finances publiques de votre communauté et savoir quelle est la meilleure période pour vous pour déclarer vos impôts. Mais le premier critère pour déclarer vos impôts, c'est être considéré comme résident sur le territoire français. Et on est considéré comme résident, je crois, après 6 mois ou après votre première année sur le territoire français. C'est là que vous êtes considéré comme résident. Pour tous ceux qui auront besoin des lettres de motivation, des CV, j'ai ma page sur Commerce pour vous aider pour la rédaction de vos CV, de vos lettres de motivation. Et aussi, je propose des séances de coaching où je vous appelle et je vous donne des conseils qui vont vous permettre de vous améliorer pour vos différents entretiens d'embauche, entretiens Campus France et autres. Donc, je vous invite vraiment à faire un tour. Si mes services vous intéressent, contactez-moi et je serai vraiment heureux de vous servir. On a fini pour cette semaine-ci. Si vous avez apprécié la vidéo, comme j'ai dit, lâchez un pouce, ça fait plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.